Il est évident que quand on considère des situations, par exemple comme le divorce ou un veuvage, une question se pose. Et alors, je peux avoir une autre relation? Est-ce que cela va avoir des conséquences spirituelles? Pour nous, la situation reste très claire. La conduite de notre vie dans la droiture est ce qui va nous donner la vraie joie. Souvent, on part à la recherche de rapports sexuels, de rencontres occasionnelles, qui ne seront jamais motifs de bonheur dans notre vie. Au contraire, nous allons créer des situations délicates, y compris spirituellement, et encore matériellement, par les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Quant au point de vue sur le veuvage et le divorce, nous pouvons y faire face de la façon suivante. Nous avions un engagement avec quelqu'un sur la terre et cette personne est décédée, s'est désincarnée. Et alors, nous sentons que nous devons avoir une autre compagnie pour poursuivre notre voyage. Alors, faisons-le avec le même respect que nous avons eu pour notre première relation maritale et qui a pris fin avec le veuvage. En ce qui concerne le divorce, il est également très important que nous réfléchissions sur la façon dont nous avons conduit ce mariage et de quelle façon il a pris fin. Lorsque quelqu'un nous quitte, lorsque nous divorçons, il nous semble que nous sommes un peu plus détachés pour commencer une autre relation. Si nous sentons que pour nos enfants c'est positif, qu'avec une autre personne, nous pourrons établir des liens et qu'ainsi nous grandirons, faisons-le avec responsabilité. Ne flirtons pas avec tout le monde. Maintenant que j'ai divorcé, liberté totale. Je n'ai aucun engagement avec ceux qui apparaîtront, car j'ai été correcte la première fois. Et maintenant, je peux agir de n'importe quelle manière. Vous croyez, ça ne se retournera pas contre vous? Einstein disait toujours que tout ce que l'on fait dans la vie est semblable à une balle que l'on jette contre le mur. On la jette et cette balle revient. Comment sommes-nous en train de vivre? Comment mesurer ce que nous faisons de notre vie et celle à laquelle nous prétendons faire face maintenant? Alors, poursuivons cette recherche par la réflexion intuitive. J'aimerais avoir quelqu'un ou quelqu'un a surgi dans mon existence? Et alors, ce sera bien. Je vais rendre ce quelqu'un heureux pour ne pas penser de façon égoïste que si je suis heureux, le reste n'a pas d'importance. Ce n'est pas ça. Nous devons être heureux, mais nous ne pouvons pas faire de tort ni blesser qui que ce soit.